Sermon 149 de saint Augustin, 4 questions, suite et fin. La main gauche désigne dans l'âme la convoitise charnelle et la main droite la charité toute spirituelle. D'où il suit que si, en faisant l'aumône, on a en vue quelque avantage temporel, on fait connaître à la gauche les œuvres de la droite. Si c'est au contraire avec une vraie charité et une conscience toute pure devant Dieu qu'on vient au secours du prochain, sans ambitionner autre chose que de plaire à celui qui en impose le devoir, la gauche ignore ce que fait la droite. Il est plus difficile de traiter, et on ne saurait résoudre aussi vite la question de l'amour des ennemis. Tout en nous écoutant, priez donc pour nous, et le Seigneur notre Dieu nous accordera peut-être bien vite ce que nous estimons si difficile à obtenir. Membres d'une même famille, nous puisons au même grenier, et il est possible que ce que nous croyons enfermé bien avant soit placé sur le seuil par celui qui promet de nous exaucer, afin que nous puissions plus facilement distribuer à qui demande. Le Christ notre Seigneur a aimé réellement ses ennemis. Ne disait-il pas lorsqu'il était suspendu à la croix, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Étienne l'imita au moment où on le lapidait. « Seigneur, disait-il, ne leur imputez point cette faute. » Acte 7, 59. Si le serviteur a ainsi imité son maître, quel serviteur pourra hésiter et croire que le Seigneur était seul capable d'un tel acte? Ah, si nous croyons que c'est trop pour nous de suivre l'exemple du Seigneur, imitons au moins celui qui n'est que serviteur comme nous, puisque nous avons été appelés à recevoir la même grâce. Pourquoi alors fut-il dit aux anciens, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » ? Peut-être eux aussi comprenaient-ils bien ces paroles, mais dans l'économie des temps actuels, nous le comprendrons mieux encore grâce à la présence de celui qui comprenait si bien ce qu'il fallait voiler ou découvrir à chacun. Effectivement, n'avons-nous pas un ennemi que rien ne nous oblige d'aimer? Le diable est cet ennemi. Donc tu aimeras ton prochain, l'homme, et tu haïras ton ennemi, le diable. Cependant, il s'élève souvent des inimitiés entre les hommes, car il en est dont l'infidélité donne prise intérieurement aux démons et qui deviennent même ses instruments quand il agit sur les fils de la défiance. Mais comme il peut se faire que l'homme renonce à sa méchanceté et qu'il s'attache au Seigneur, il faut aimer notre ennemi, prier pour lui et lui faire du bien, lors même qu'il est encore emporté contre nous et qu'il nous persécute. Ainsi, on accomplira soit le précepte ancien, puisqu'on aimera l'homme qui est le prochain, et puisqu'on haïra le diable qui est l'ennemi, soit le précepte nouveau, puisqu'on aimera les hommes, tout ennemi qu'ils soient, et puisqu'on priera pour ceux qui persécutent. Croirais-tu que, dans ces premiers temps du christianisme, les chrétiens ne priaient pas pour Saul qui les persécutait ? Mais n'est-ce pas la prière du martyr Étienne qui obtint de Dieu sa conversion? Car Saul, Shaoul, était du nombre de ses persécuteurs, et ils gardaient leurs vêtements. Acte 7, 57. Cet apôtre écrivait lui-même à Timothée, « Je demande avant tout comme une grâce qu'on fasse des supplications, des prières, des demandes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Ainsi donc, il ordonnait qu'on priât pour les rois qui alors persécutaient les églises, tandis qu'il défend aujourd'hui ces mêmes églises qui priaient alors pour eux et qui maintenant sont exaucées pour leur bonheur. Veux-tu observer aussi le précepte donné aux anciens? Aime ton prochain, c'est-à-dire tous les hommes.
Puisque, issus tous de 2 premiers parents, nous sommes conséquemment tous proches l'un à l'autre. Il est certain d'ailleurs que celui qui nous commande d'aimer nos ennemis, que Jésus-Christ notre Seigneur a résumé toute la loi et les prophètes dans les 2 préceptes suivants: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22 versets 37 à 40. Il n'est pas fait mention ici de l'amour des ennemis. Ne s'ensuit-il pas que ces 2 commandements ne résument pas toute la loi? Nullement, car en disant « tu aimeras ton prochain », il comprend dans ce dernier mot tous les hommes, fussent-ils ennemis. Au point de vue même de la parenté spirituelle, tu ignores ce qu'est vis-à-vis de toi, dans la prescience divine, celui que tu crois maintenant ton ennemi. En effet, comme la patience de Dieu l'attire à faire pénitence, il est possible qu'il finisse par reconnaître et suivre ses attraits. Ah, si Dieu lui-même, si Dieu qui sait d'avance quels sont ceux qui continueront la trame de leurs iniquités, ceux qui abandonneront les voies de la justice et se jetteront irrévocablement dans le mal, ne laisse pas de faire lever son soleil sur les bons et sur les méchants, ni de faire pleuvoir sur les justes et sur les pécheurs. Si sa patience les invite à faire pénitence en menaçant pour la fin des rigueurs de sa justice ceux qui auront dédaigné les attraits de sa bonté, avec quel empressement chacun de nous ne doit-il pas se calmer pour ne pas s'exposer dans son ignorance de l'avenir à haïr celui avec qui il régnera dans l'éternelle félicité et qu'il regarde maintenant comme son ennemi? Accomplis donc l'ancien précepte, aime dans ton prochain tous les hommes et hais le diable ton ennemi. Accomplis aussi le précepte nouveau, aime tes ennemis, pourvu qu'ils soient des hommes, prie pour ceux qui te persécutent, s'ils sont hommes aussi, et s'ils sont hommes encore, fais du bien à ceux qui te haïssent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger et à boire s'il a soif, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons sur sa tête. Romains 12, 20. Ici encore une question: comment aimer un homme qu'on veut brûler par des charbons? Mais il suffit de bien comprendre pour faire disparaître toute difficulté. Les charbons dont il est ici parlé sont des charbons dévorants que Dieu donne à l'homme pour le délivrer de la langue trompeuse. Confère Psaume 119, versets 3 à 4. Car en faisant du bien à un ennemi, en ne se laissant pas vaincre par sa malice et en triomphant du mal par le bien, on l'amène souvent à se repentir de sa haine et à regretter d'avoir nui à un homme qui lui fait tant de bien. La combustion qu'il éprouve est la pénitence même qui détruit en lui, comme des charbons ardents, la haine et la méchanceté.